bilan de l'an 3 du MPSR2 au ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale est celui de la résilience collective et de l'action de terrain soutenue, et ce malgré les défis sécuritaires que nous vivons. Sur le plan de la réponse humanitaire d'urgence, nous avons depuis octobre 2022 pu relever un défi majeur qui est celui de sauver des vies et de préserver la dignité humaine des Burkinabés dans un contexte d'insécurité. Donc c'est au total 65 202 tonnes de vivres et de non-vivres qui ont été livrés à plus de 7 millions de Burkinabés dans le besoin pour un coût total de 7,18 milliards de francs CFA. Et ces ravitaillements se sont faits dans des localités à très fort défi sécuritaire et d'accès difficile, et à travers des escortes des forces de défense et des forces de sécurité intérieure, mais aussi à travers un pont aérien que nous avons pu mettre en place avec le PAM et les forces armées nationales. Donc, sur le plan de la logistique, nous avons pu accueillir des moyens roulants, notamment des camions et des véhicules utilitaires. Et aussi, nous avons pu construire 5 magasins dans 5 régions qui nous ont permis de prépositionner des vivres et de réduire notre délai d'intervention d'urgence sur le terrain. Et sur le plan de la gestion des personnes déplacées internes, il faut dire que le MPSR2 a impulsé une nouvelle dynamique en la matière, qui est de réduire l'assistance alimentaire à son strict nécessaire et de mettre en place des projets qui vont permettre au PDI de travailler et de se prendre en charge eux-mêmes. Donc dans ce sens, nous avons eu des projets que nous avons mis en place, dont les plus emblématiques sont le projet 1000 métiers à tisser, qui est un projet de 721 millions de francs CFA, financé par le PAM et par la coopération japonaise et l'État burkinabé, et qui nous ont permis de former 400 femmes PDI et d'installer au jour d'aujourd'hui 250 femmes dotées de métiers à tisser, de kits de teinture. Et aussi nous avons le projet de formation des 200 femmes de la région de Quilcé, qui nous a permis aussi d'installer ces 200 femmes et de leur doter des kits d'installation. Donc au jour d'aujourd'hui, elles sont sur le marché. Elles produisent, elles vendent et elles génèrent un revenu de 35 000 à 50 000 francs CFA par mois. Et il faut aussi dire que c'est 67,4 milliards de microcrédits qui ont été octroyés à plus de 350 000 femmes, et avec un accent particulier sur 1053 femmes PDI, et avec un accompagnement de 156 millions de francs CFA en microcrédit. Et nous avons aménagé plus de 200 hectares de terre. Nous avons réalisé des forages à grand diamètre. Nous avons réhabilité des points d'eau. Nous avons doté les PDI de matériel de production et d'intrants. Et nous avons pu, en tout cas, construire des logements durables, semi-durables, au profit de ces personnes déplacées internes, et le tout pour un budget de plus de 1 milliard de francs CFA. Il faut dire que ces actions ont eu un résultat positif sur le retour des populations dans les localités d'origine. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 1 097 000 personnes déplacées internes qui sont retournées dans leur localité d'origine. Et un fait qui est assez marquant, c'est qu'actuellement, 75% des nouveaux déplacements sont suivis de retour dans les localités d'origine les 30 jours qui suivent le déplacement, ce qui est un indicateur que les projets et les efforts de sécurisation qui sont mis en place ont un impact très positif et sont adaptés. Et nous avons aussi la protection de l'enfant qui est l'une de nos missions. Et en ce sens, dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi sur les pupilles de la nation, nous avons adopté 811 pupilles de la nation. Nous avons retiré plus de 2700 enfants de la rue et nous avons scolarisé plus de 11 800 orphelins et autres enfants vulnérables, dont des enfants handicapés et des enfants rencontrés lors des opérations de sécurisation du territoire. Nous avons mis en place des crèches mobiles et des garderies et nous avons financé des bourses scolaires et des formations à hauteur de 86 millions de francs CFA. Et la cohésion sociale aussi est un pilier pour la reconstruction de notre nation. Donc pour ce faire, nous avons créé un comité interministériel d'indemnisation et ce comité nous a permis au jour d'aujourd'hui
d'indemniser 606 victimes des crises sociopolitiques au Burkina Faso. Et nous avons vulgarisé les valeurs du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Et nous avons pu élaborer le référentiel unique, le draft du référentiel unique sur la cohésion sociale. C'est des campagnes de sensibilisation aussi et de formation contre la radicalisation et l'extrémisme violent qui ont été menées par notre ministère. Donc, pour ce qui est de la promotion de la bonne gouvernance, qui est l'un des chevals de bataille du MPSR 2, nous avons mis en place une politique de tolérance zéro contre la corruption. Donc, dans ce sens que nous avons renforcé nos mécanismes internes de contrôle, nous avons instauré les contrôles inopinés assez fréquemment et nous avons redynamisé les comités d'éthique du ministère. Nous avons digitalisé aussi les distributions de vivres au ministère. Toutes choses qui nous ont permis quand même d'améliorer nos indicateurs en matière de traçabilité, de redevabilité et de bonne gouvernance. Donc, en résumé, notre action a été guidée par 3 mots. C'est sauver, c'est relever et c'est autonomiser. Et notre défi pour l'avenir est de renforcer la mobilisation des ressources endogènes et d'ancrer durablement cette dynamique de solidarité et de résilience dans le cœur des Burkinabés. À l'endroit de nos collaborateurs qui sont vent debout pour nous permettre d'atteindre ce résultat, je voudrais en tout cas les adresser toutes mes félicitations et aussi mes encouragements. Les inviter à redoubler d'ardeur. C'est vrai que nous avons engrangé des acquis, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Nous avons beaucoup de projets en perspective et cela va nécessiter que nous puissions nous remettre ensemble, nous serrer les coudes pour pouvoir avancer et pouvoir atteindre les résultats du ministère. Nous leur demandons un engagement patriotique, un engagement désintéressé et nous leur demandons une intégrité sans faille pour pouvoir nous permettre d'atteindre ces objectifs et de soulager les populations les plus vulnérables. À tous nos partenaires, nous leur disons merci pour l'accompagnement et merci pour ce qu'ils ont pu, en tout cas, durant ces 3 ans, se réadapter et pouvoir s'inscrire dans la nouvelle dynamique et dans la nouvelle vision et pouvoir accompagner le ministère dans ses projets, surtout pour l'autonomisation de nos cibles.